Bonsoir. Aujourd'hui, on va entamer le niveau 4e. On va commencer par la séquence numéro 1 qui traite la tension et l'intensité électrique. Donc, on va aborder les notions d'intensité et de tension et leurs mesures. On va commencer la séance numéro 1 par la notion de tension, notée U, et intensité du courant noté I. En fait, le I, il vient d'ici. I pour dire intensité du courant. D'accord? Donc voilà comment on note la tension électrique est toujours notée U dans tous les ouvrages et l'intensité du courant, l'intensité est notée I. Déjà, il faut retenir ces notions de tension et d'intensité. Alors, pour expliquer la différence entre tension et intensité, parce que souvent on comprend ces deux notions, tension et intensité. Je vais partir d'un exemple analogique, c'est-à-dire un exemple qui est équivalent à ce que je veux expliquer, mais qui n'a rien à voir avec l'électricité. Donc je vais donner juste un exemple d'un seau d'eau, un seau plein d'eau. J'utilise cette eau pour arroser un jardin. Donc je vais introduire un tuyau dans le seau pour pomper de l'eau. Voilà. Donc je fais le dessin. J'ai un seau d'eau. Ici j'ai de l'eau. Et je veux utiliser cette eau-là pour arroser mon jardin. Voilà. Donc l'eau va sortir sous forme d'un tuyau comme ça, avec un certain débit. Et je vais donc arroser l'eau. Donc ça, je vais appeler l'eau qui est dans le tuyau, je vais l'appeler un courant d'eau. C'est un courant d'eau ou un débit d'eau, ce qu'on veut. Mais moi, j'ai envie de l'appeler courant d'eau parce que il y a un lien entre le courant électrique et le courant d'eau, en fait. Ça, le seau avec de l'eau, ça représente un stock d'eau. Donc ça, c'est un stock d'eau. Stock d'eau. En fait, je vais utiliser cette eau en utilisant un tuyau. Dans ce tuyau, il va y avoir un débit d'eau, c'est-à-dire une quantité d'eau qui va passer dans le tuyau et je vais arroser mon jardin. D'accord? Si je fais l'analogie avec une pile, donc je vais écrire un peu plus haut, je vais effacer ici. Donc l'équivalent de ça en électricité, c'est ça. Je prends une pile, par exemple plate, c'est un exemple parmi d'autres, plus et moins, et je vais donc prendre une lampe. Et donc là, j'ai un stock d'énergie chimique. Là, j'ai un stock d'eau, d'accord? J'ai un stock d'eau pour le seau d'eau. Et là, j'ai un stock d'énergie chimique. Cette énergie chimique va se transformer, une fois le circuit fermé, en énergie électrique. Donc, si je construis un circuit fermé, comme ça, donc mon circuit c'est celui-là, d'accord? Eh bien, je vais
avoir ici quelque chose qui circule dans tout le circuit. Ça s'appelle le courant électrique. Donc comme je l'ai noté I, donc je vais mettre I partout. Ça c'est I, I, I. Donc cette énergie chimique se transforme en électricité, en énergie électrique, une fois le courant est fermé et la lampe s'allume. D'accord? Donc voilà l'analogie entre la tension, le stock d'énergie chimique est représenté par une tension électrique, et ça, I, c'est un courant électrique. C'est un courant. Donc, la différence entre tension et intensité, on vient de l'expliquer. Eh bien, la tension, c'est un stock d'énergie, d'accord, qui se transforme en électricité. Voilà à peu près l'image du stock d'énergie, d'accord, de la tension. Ça, c'est une tension U. Je peux marquer U ici. Hein, la tension se trouve entre les bornes des deux lames, là, entre les bornes de la pile. Et cette tension, ce stock d'énergie, eh bien, il va, au fur et à mesure, être utilisé sous forme d'énergie électrique. Et donc, cette énergie électrique est représentée par l'intensité du courant, c'est-à-dire la quantité de courant qui va circuler dans le circuit. Voilà une explication simple de la tension et de l'intensité, pour avoir un peu l'idée, la différence entre les deux. Sachant que tout dipôle traversé par un courant possède une tension à ses bornes. Tout dipôle qui reçoit du courant, qui est traversé par un courant électrique, eh bien, il possède forcément une tension électrique à ses bornes. Et ça, on va le voir en détail dans la suite de la séance. Voilà. Donc, une fois que j'ai expliqué ça, eh bien, maintenant, on va commencer par grand 1, l'intensité du courant. Notez I. Petit a. Alors, l'intensité du courant se mesure en ampères. C'est-à-dire que l'unité de l'intensité, c'est l'ampère. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va écrire. Donc, l'intensité, l'unité l'ampère. Alors, l'ampère de symbole, on symbolise l'ampère par de symbole A, majuscule. Donc, sachant que 1 ampère égale à 1000 milliampères, ou 1 kiloampère égale à 1000 ampères. Hein? On a toujours le tableau kiloampère, hectoampère, décaampère, ampère, déciampère, centiampère, milliampère. Vous voyez bien que 1 kiloampère, pour ceux qui ont oublié, 1 kiloampère, ça se place comme ça. Ça vaut combien d'ampères? Je rajoute 1, 0, 2, jusqu'à la colonne des ampères. Ça me fait 1000 ampères. C'est pour ça que j'ai écrit 1 kiloampère égale à 1000 ampères. Et ça, ce sont des choses qui ont été déjà vues auparavant. Donc les élèves connaissent le tableau, ça s'appelle le tableau de conversion, que les élèves doivent connaître. Donc l'unité, c'est l'ampère. Maintenant, l'appareil de mesure. L'appareil de mesure. C'est-à-dire
avec quoi je mesure l'intensité du courant? Je la mesure avec un appareil appelé l'ampèremètre. Mais au collège, on a souvent un appareil multifonction. C'est pour ça qu'on l'appelle un multimètre, parce qu'il ne mesure pas que l'intensité du courant, il peut mesurer aussi la tension, il peut mesurer aussi les ohms, c'est-à-dire l'unité des résistances, etc., etc. Donc, dans cet appareil qu'on appelle le multimètre, c'est un multi-usage, d'accord? Eh bien, on va régler cet appareil pour qu'il fonctionne en ampèremètre. Il suffit d'un petit réglage que je vais bien expliquer pour que les élèves sachent comment l'utiliser. Voilà. Donc, je vais commencer par dessiner l'ampèremètre, enfin le multimètre, et comment le régler en ampèremètre. Donc ici, je vais d'abord écrire que l'appareil de mesure, c'est l'ampèremètre. C'est l'ampèremètre. Alors, l'ampèremètre, comme tout autre dipôle, il a un schéma électrique normalisé, comme ce qu'on a fait dans les cours précédents, ou dans le niveau précédent, en cinquième, on a su comment schématiser tout dipôle, y compris les appareils de mesure. Donc là, je vais faire un rappel du schéma d'un ampèremètre. Donc, c'est l'ampèremètre. Je continue ici, c'est l'ampèremètre de symbole. Alors j'écris un A majuscule avec un rond et deux bornes. D'accord? La borne moins et la borne plus. D'accord? Ça, c'est le schéma électrique d'un ampèremètre. D'accord? Je vais le réécrire ici. Ça, c'est le schéma d'un ampèremètre. Voilà. Ça, c'est le schéma d'un ampèremètre. Alors, le moins, souvent sur les appareils, ça s'appelle COM. C'est-à-dire le point commun. C'est un point commun, c'est l'équivalent, si on veut dire, de la prise de terre. C'est le point commun. Le plus, ça s'intitule soit A, ou 10A, ou 20A, ou MA, etc. Alors, le point commun entre tout ce que j'ai écrit, c'est ça, c'est la lettre A. A, A, A. D'accord? Donc, tout ce qui est indiqué par un grand A, eh bien, c'est le positif. C'est un point positif. On va mieux comprendre par la suite. Pour le moment, ça paraît un peu symbolique, mais par la suite, on va voir que c'est très facile. D'accord? Donc, justement, pour expliquer tout ça, eh bien, je vais dessiner maintenant l'ampèremètre. Je vais dessiner l'ampèremètre. Ça, c'est le schéma d'un ampèremètre. Et maintenant, je vais le dessiner, c'est-à-dire le dessin d'un ampèremètre. Alors, dessin d'un multimètre. D'un multimètre qu'on va régler en ampèremètre. D'un multimètre. Et réglage. Et réglage. Dessin d'ampère et réglage en ampèremètre. En ampèremètre. Alors, on va dessiner un grand rectangle de cette façon-là.
Alors là, il y a un affichage digital. D'accord? Là, il y a un sélecteur avec une flèche. D'accord? C'est-à-dire que je vais tourner ce sélecteur comme je veux pour choisir une zone de cet appareil. Donc j'ai plusieurs zones, une zone là, une zone là, une zone là, une zone là, donc tout autour du sélecteur, j'ai des zones qu'il faut que je choisisse de manière à régler mon multimètre en ampères-mètres seulement. Pour cela, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je choisisse une zone qui contient les éléments suivants que je vais préciser ici. Donc je vais sélectionner comme ça cette zone-là. Il y a d'autres zones ici, 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 que je ne vais pas sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'elle doit comporter cette zone pour que je puisse régler ce multimètre en ampères-mètres? Il faut qu'il y ait la lettre A. Absolument. Si j'ai la lettre A dans cette zone-là, eh bien, je me dirige vers cette zone-là. Non seulement la lettre A, mais aussi ce symbole-là. Alors, ce symbole-là, ce symbole veut dire du continu, du courant continu. Ça, c'est du continu. Qu'est-ce que ça veut dire du continu? Qu'est-ce que ça veut dire du continu? On sait très bien qu'il y a deux types de courants. Soit on a du courant continu, soit on a du courant alternatif. Le courant continu possède une seule valeur à tout moment. C'est-à-dire si j'ai un courant qui vaut 2 ampères, ça va être 2 ampères tout le temps. J'ai 2 ampères tout le temps. Ça ne va pas changer. D'accord? Si j'ai quelque chose qui me fabrique un courant de 2 ampères, elle va me fabriquer un courant de 2 ampères et jamais plus ni moins. Ça va être toujours 2 ampères. Maintenant, il y a un autre type de courant. C'est le courant alternatif. On verra que dans ce cas-là, eh bien, le courant va changer tout le temps. Il passe de 2 ampères à 1 ampère, à 0 ampère, moins 1 ampère, moins 2 ampères, moins 1, 0, 1, 2, etc. C'est comme des vagues, et ça s'appelle le courant alternatif. Et donc, nous, on va choisir uniquement le courant continu. Alors, ce symbole se trouve sous d'autres formes. Soit j'ai ce symbole-là, ou bien j'ai ce symbole-là, CC. CC, ça veut dire courant continu. Alors, soit j'ai ce symbole-là dans les appareils, soit j'ai les deux lettres CC. Ou bien j'ai la lettre DC. Alors, la lettre DC, c'est en anglais. En fait, on appelle ça DC parce que on prononce during current. During current, c'est le courant continu en anglais. Donc, selon les appareils, soit on a ce symbole, soit on a les deux lettres CC pour dire continu, courant continu, soit on a la lettre DC pour dire during current, c'est-à-dire courant continu en anglais. Donc, si on voit ça, ça ou ça avec la lettre A, eh bien, on choisit cette zone-là. C'est tout. Voilà. Donc, je crois que je vais arrêter là parce que l'explication est encore, ça va être encore un peu compliqué. Donc, je m'arrête d'abord là, le temps que les élèves assimilent ce choix de cette zone. D'abord, l'élève doit se rappeler qu'il faut mettre le sélecteur sur une zone qui contient la lettre A majuscule, d'accord, avec les 3 symboles, l'un des 3 symboles que je viens d'expliquer. Et je dirai la suite la prochaine fois. Parce que sinon, ça va être trop de choses, trop d'informations en un seul coup. Donc, je préfère m'arrêter là. Et je continuerai la prochaine fois. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais continuer sur l'explication du réglage du multimètre en ampères-mètres.
Et à la demande, je peux très bien revenir sur cette explication lors d'un live. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dirai bonne soirée, à la prochaine.